Oh Aurélien, putain, qu'est-ce que tu m'as manqué ces 2 derniers mois. Quel plaisir de te retrouver dans ce bar. Mais pourquoi tu pas l'air aussi heureux que moi Aurélien? Bah, après Paul, après Olivier, là maintenant, je vois que Raphaël il a pris sa retraite, la semaine dernière donc il y a toutes mes idoles de 2018, qui arrêtent le football. Je crois que pour m'achever, bah, il manquerait plus qu'Antoine et là, ce serait vraiment le coup en trop. Le voilà qui tire sa révérence. Le champion du monde, Antoine Griezmann, a décidé de partir à la retraite. La retraite chez les Bleus après 10 années incroyables. Ah non! Ah non! Ah non! Pas ça, pas maintenant, pas après tout ce qu'il a fait quand même. Calme-toi Aurélien, calme-toi. Non, 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 je vais pas me calmer, je vais pas me calmer et si ça continue, je sais pas, non, non, mais là, je vais faire un sitting devant la FFF et tu sais quoi? Avant de faire ce sitting à la FFF, je vais faire une grève de la soif. Aurélien, je crois que tous les gens dans le bar, ils nous regardent bizarrement. Retire tout de suite ce que tu viens de dire, s'il te plaît. Oui, bah ça, je pense que il faudrait peut-être qu'on qu'on songe à arrêter, d'aller chez des alcooliques, mais bon, heureusement que Simon est sympa, hein, quand même, hein. Heureusement qu'il est sympa. D'ailleurs, allez, ce sera 2 pintes, hein, ça y est. Il rigolait Aurélien, hein. Bon, je l'annonce à toute la salle, il rigolait, hein. C'est pas grave, pas de grève de la soif ici, hein. Voyons, quelle idée, quelle idée. Ah ouais, non mais après faire grève, je comprends, ce coup de massue Grisou qui était si proche de battre le record de sélection et si proche de son rêve de faire un mondial aux États-Unis parce que c'est très bien qu'il adore ce pays, notre ami Griezmann. Ah, j'avoue que ça, c'est un coup qui fait mal à la tête, mais bon, en ce début de saison, il n'y a pas grand-chose qui va. Bah ouais, je te confirme parce que, comment tu le Real Madrid qui continue à gagner des matchs, donc c'est vrai que, j'ai pas encore vu quelque chose positif à part la victoire, d'Auxerre contre Brest, vendredi, hein. Ouais, c'est magnifique 3-0. Bon, après, faut arrêter monsieur cette lubie sur le Real Madrid. Moi aussi, j'aime pas trop ce club, mais bon, on va croire que vous acharnez sur ce club à force. Bon, mais ouais, vous parliez de grève de la soif. Ah, c'est pas la première fois cette semaine que. Enfin, non, c'est ces 2 dernières semaines que j'entends parler de grève, hein. Il y a un certain Rodri qui parlait que ouais, les joueurs, on en a marre. Là, la grève, elle arrive. Bizarrement, une semaine plus tard, Slaus blessé jusqu'à la fin de la saison. Le karma marche très bien dans le football, j'ai l'impression. Ah bah, au moins, il n'aura pas besoin de ne pas rentrer sur le terrain, parce que de toute façon, il ne pourra pas marcher sur le C'est terrain. vrai qu'il pourra pas marcher pendant très longtemps et en vrai Aurélien, En vrai, Lorenzo. en vrai, bah, est-ce que finalement Rodri il aurait pas raison, hein? Une grève des joueurs, faudrait qu'elle arrive, hein, finalement. Oui, oui, mais pour de multiples raisons. Alors, il y a quand même pour l'enchaînement des matchs, je reste, un peu, dubitatif avec, l'ami, Rodri, parce que bon, même s'il est espagnol et qu'il a gagné l'Euro alors que c'est la France qui aurait dû l'avoir, ça c'est une toute autre histoire, mais, et qui Vous-même vous y croyez pas quand vous le dites. si, 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 j'y crois et je le défendrai jusqu'à la fin, mais comment? J'ai vu une étude du CIES, je me rappelle pas de l'acronyme parce que si c'est en anglais, je préfère pas le dire parce que tu connais mon accent en anglais, Lorenzo. Oui et déjà invoquer le CIES dans ce bar, c'est quand même une performance hors du commun. Je vous respecte monsieur Bayard. Oui, bah, un jour, j'ai parlé, de l'INSEE aussi dans ce bar et il pensait que c'était Lindsay Lohan, hein, donc c'est parfois dur, hein. Et pour en revenir sur cette étude du, CIES, finalement, le calendrier ne serait pas plus surchargé qu'avant. En tout cas pour les clubs qui jouent la Ligue des Champions, puisqu'il ça portait surtout là-dessus parce qu'évidemment, je suis réaliste, ils ont pas dû, ils ont pas dû regarder Auxerre pour regarder si les joueurs, enchaînaient trop de matchs de Ligue 2. Ah bah, oui, oui, mais après c'est vrai que en termes comptables, en termes statistiques, oui, d'accord, le les footballeurs ne jouent pas peut-être pas plus de matchs qu'il y a 20 ans peut-être. Mais c'est que alors pourquoi on a cette impression que vraiment les joueurs sont à bout? Aurélien, pourquoi? Parce que bon, là ça y est, c'est bien pas que Rodri qui a parlé, tu De Bruyne aussi, tu plein de joueurs qui ont dit que bon. Et tu Koundé aussi, ne pas oublier Koundé, l'homme qui se met de la mousse à raser pour la pub, pour, Jacques Mus. C'est mon héros quand même, C'est hein. notre héros à tous, ce bon vieux Jules, qui est maintenant l'un des meilleurs arrière droits du monde. Cet euro lui a fait un bien fou à ce bon vieux Jules. Mais oui, du coup, il y a eu aussi Koundé qui en a parlé, ils sont tous à bout. Alors pourquoi il y a 20 ans, ça les dérangeait pas de faire, 70 matchs par saison et maintenant, en 2024, ça commence à râler? Je pense peut-être que le football, il a changé, n'est-ce pas? Oui, comme dirait, le grand Kylian Mbappé, mais ça doit être sûrement une impression, imperceptible, en tout cas, enfin imperceptible, enfin difficilement perceptible à pas pour le CUS.
parce que là, il faudrait vraiment faire des statistiques et il aurait fallu les faire auparavant. En tout cas, moi, quand je regarde la première ligue, même ça peut fonctionner avec la Ligue 1, c'est vrai que tu as toujours ce rythme qui semble un peu plus soutenu. Tu as euh, mine de rien, ça, on le voit, la transformation physique des joueurs. Donc, qui dit transformation physique dit aussi contact plus rugueux. Donc, peut-être les coups sont un peu plus durs. C'est sûrement cette chose qui provoque le ras-le-bol des joueurs actuels, enfin surtout les joueurs qui enchaînent les matchs. Ouais, moi j'ai quand même cette impression que, comment, bah, notamment par le cas Pedri, que les joueurs sont poussés à bout physiquement et il faut vraiment qu'ils finissent par jouer pour l'équipe des éclopés pour enfin s'asseoir sur un banc et souffler. Ouais, bah après, tu parlais des coups des plus durs. Bon, je suis pas sûr que les coups soient plus durs en 2024 qu'en 1980. Je pense notamment en Angleterre, hein. Parce que bah, en Angleterre, là, et en 2024, il n'y a pas d'équipe qui fait trembler toute l'Angleterre comme Wimbledon à l'époque, le Wimbledon de Vinnie Jones, hein, notamment. Bon, je pense que C'était en 90, Lorenzo, tu vois, c'est l'avantage d'être vieux. c'est Au vrai. moins, on se rappelle vraiment précisément des choses. Eh oui, parce que moi j'étais pas né, donc je mise que sur mes mémoires et bon, elle est peut-être un peu défaillante à cause de ce qu'on voit. Enfin bref. Mais non, les coups sont peut-être pas plus durs, mais oui, c'est le rythme et l'intensité. Et tu parles du cas Pedri, bah, je pense que c'est peut-être Pedri, c'est le cas qui cristallise tout. C'est que le mec, en 2021, alors qu'il avait 17 ans, il a joué, je sais pas plus combien de matchs, c'était 70 matchs, je crois. Et ça, c'est n'importe quoi. Quand tu y penses vraiment, un joueur de 17 ans qui joue 70 matchs, hein, ça arrivera pas en 2024. Ça n'arrivera pas. Un certain Lamine, ça n'arrivera pas. Ah, j'ai peur Aurélien qui nous casse notre crack intergénérationnel. J'ai très peur. Ah, et surtout que quand tu regardes la gueule de Pedri quand il jouait les JO, le pauvre, t'as l'impression qu'il avait déjà pris 10 ans de plus alors qu'il avait que 18 ou 19 ans. Il avait 17, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, bah, le même âge que Lamine en 2024. C'est pour ça que je te dis, je vis dans la peur, hein. À tout moment, le lendemain d'un match du Barça, je vais voir Yamal blessé au croisé, absent 7-8 mois et ce petit Lamine là, j'ai rarement ressenti ça pour un joueur de ma mémoire récente. Donc voilà, j'ai peur de ça. Mais oui, c'est au-delà du nombre de matchs joués, c'est surtout pour moi le rythme et l'intensité en fait des matchs où bah, c'est l'évolution du football où maintenant chaque match que tu joues, tu cours de la 0 à la 98e parce que maintenant on rajoute toujours plus de temps additionnel parce que quand même c'est bien rigolo. Tu joues à 100%, même à 110, à 120%. Et bah, juste les organismes, bah, ils n'y arrivent plus parce que si tu regardes d'autres matchs, des matchs du début du XXIe siècle, le truc qui te frappe, c'est que tu avais peut-être plus de génie, tu avais peut-être plus de joueurs qui font frissonner, mais c'est parce qu'aussi ça jouait avec moins d'intensité, ça pressait moins, ça laissait un peu plus jouer. Donc voilà, les joueurs jouaient un peu plus sur des fauteuils. En 2024, c'est juste impossible. Les meilleurs clubs européens, ils pressent, ils jouent une intensité qui est folle, folle, folle. Et sur tous les matchs de championnat, tous les matchs de Coupe d'Europe, de la 0 à la 90e minute. Et je pense que c'est surtout ça le gros problème, c'est que bah, maintenant c'est un rythme qui est impossible à garder en fait sur toute la saison. Et les corps n'y arrivent plus. Et on l'a vu avec Rodri récemment. Mais en fait, tu parles de ces cadences infernales. Je pense qu'il y a une autre cadence infernale qui est arrivée, c'est que comment tu vois, maintenant on parle de Pedri, de Yamal qui arrivent au foot à 17 ans. Avant, c'était si tu jouais ton premier match à 17 ans, c'était quelque chose de qualifié d'exceptionnel, pas dans le sens waouh, c'est un crack, mais plutôt exceptionnel dans le sens exception. Oui, je suis désolé de faire des cours de sémantique dans ce bar, et c'est peut-être pour ça qu'il y a tout le monde qui me regarde une nouvelle fois avec des yeux écarquillés, mais j'aime bien. Toutefois, pour reprendre ma démonstration, c'est que, tu vois, à 20 ans, j'ai vu passer ça. Jude Bellingham, il a déjà joué plus de 18 000 minutes. Alors que si on regarde Beckham au même âge, c'était à peine 4000 minutes. Et si on regarde Lampard aussi au même âge, c'était moins de 7000. Donc c'est ça aussi, cette impression, c'est que Rodri, bon, je ne sais pas, mais quelque chose me dit qu'il a dû aussi commencer vers 18 ans. Mais hormis l'Italie qui fait confiance à un jeune une fois qu'il a 35 ans et demi, bah, en Ligue 1,
plus tu peux être lancé jeune et plus tu peux être rentabilisé par ton club grâce à un transfert à 60 millions vers des clubs anglais, ils y vont, ils n'hésitent pas. Bon, bah, en Espagne, on vient de citer ton nouveau chouchou et Pedri, et même Gavi, je crois que c'était à peu près la même chose, Gavi. Bah, oui, Gavi, lui aussi, il a commencé, il avait quoi, 17-18 ans aussi et bah, là, ce qui est arrivé, bah, j'ai envie de te parler aussi des entraîneurs parce que pour moi, les entraîneurs, ils ont leur rôle à jouer. Quand tu vois Luis de la Fuente, qui nous a ramené un Euro et qui était incroyable en tant que coach, je peux pas m'empêcher de dire que c'est quand même un abruti fini sur quelques points. Déjà, quand on lui avait dit que, juste avant que Gavi se blesse, on lui avait dit: «Bah, faudrait peut-être un peu le ménager Gavi parce que bon, il joue tous les matchs du Barça, il joue tous les matchs avec l'Espagne lors des trêves, bon, faudrait peut-être le ménager». Et il dit il dit juste avant que Gavi se blesse, se fasse les croisés, il dit: «Non, le meilleur joueur, il joue tout le temps». Puis après, bon, bah, Gavi se blesse une semaine après. Et là, il vient de dire la même chose sur Lamine Yamal. Autant te dire que je vis encore plus dans la peur, Aurélien. Parce que là, faire jouer les joueurs tout le temps à 100% les 90 minutes, là, ça me fait penser en ce début de saison. Oui, j'ai bien saisi que tu vivais dans la Ah peur. oui, la France a peur. Là, plutôt l'Espagne a peur, Aurélien, c'est terrible. Mais là aussi, moi, si on reste en Espagne, ce qui m'a choqué sur ce début de saison, c'est que à quel point, notamment au Real Madrid, t'as aucun putain de turnover. Alors que, je suis désolé, le Real Madrid, t'as quand même une profondeur de banc qui est pas mal. Tu peux te permettre de faire tourner un petit peu. Et bon, pour ménager un peu les esprits et les corps. Et là, bizarrement, t'as Mbappé qui s'est blessé 2-3 semaines. Et encore, il est dans le groupe pour jouer le match de Ligue des Champions ce mercredi contre Lille. Donc le mec, déjà, il était blessé 2-3 semaines, il revient alors que ça fait 10 jours. Ça, je ne comprends pas. Donc vraiment, Ancelotti, grand coach, on en a parlé, hein, grand des coachs, grand des entraîneurs. Mais il s'agirait de faire reposer tes joueurs parce que là, ils vont te claquer entre les doigts. Et au Real, ces derniers temps, ils aiment bien te claquer entre les doigts, les joueurs. Ouais, enfin mine de rien, quand tu regardes avec tous les blessés qu'ils ont, le Real Madrid, on peut pas dire non plus que la profondeur de banc soit au plus belle des années. Ronaldo, Bah, c'est sur ton attaque, là, en vrai. Bon, t'as Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Hendrick, t'as Arda Güler derrière. Bon, je suis désolé, mais tu peux faire tourner un petit peu, quoi. Carlo, il est pas non plus dépendant de Mbappé. Après, bon, on sait pas, parce que c'est les joueurs qui veulent jouer vraiment tous les matchs 90 minutes. Auquel cas, les joueurs sont aussi un peu cons parce qu'ils se rendent pas compte que ils s'épuisent plus que de raison. Et ils s'en rendent pas compte parce que peut-être qu'ils sont dans le jus et ils veulent jouer vraiment tous les matchs. S'ils veulent stater, ils veulent goûter le terrain tout le temps. Ce qui, peut-être toi, avec ta maigre expérience du football amateur, peut-être que c'est quelque chose qui touche les joueurs, c'est vraiment de vouloir jouer tout le temps. Mais il faut qu'ils se rendent compte que plus tu joues, plus ta date de péremption, elle avance vite, quoi. Alors, j'ai envie de te dire que oui, avec mon expérience de football amateur, j'ai tout le temps envie de jouer, et j'ai tout le temps envie de jouer 90 minutes, même si là, j'avoue que c'est pas toujours le cas de mes potes, parce que certains ont pas le coffre ou ont pas la même hygiène de vie que moi. Mais je joue une fois par semaine, et encore. Donc, au-delà de ça, euh, oui, sûrement par orgueil, certains veulent toujours jouer. Et je suppose que ça joue pas en gegenpressing, un football amateur. Non, nous c'est l'hiver poule, mais tu vois, c'est l'hiver la saison et poule l'espèce d'animal, tu vois, qui pond des œufs. Donc, donc au-delà de cette blague nulle que je n'oserais plus refaire en public, au-delà de ça, surtout que le turnover, ce qui est bizarre, enfin en tout cas, c'est aussi mon ressenti quand je regarde les matchs, c'est qu'on a offert les 5 changements à toutes les équipes, même si évidemment on sait lesquelles ça arrangeait le plus, hein. C'est celles qui pouvaient avoir des effectifs à 30, 40, 50, ou même grâce à Chelsea, l'intégralité d'Andorre, enfin de la population andorrane. Donc, et pourtant, ouais, je trouve que c'est de moins en moins utilisé, comme si on retrouvait nos fameux 3 changements pré-Covid. Donc c'est ça qui est assez, ouais, qui est assez bizarre, c'est que l'enchaînement des matchs, il y a un enchaînement des matchs, mais tu as aussi c'est cette absence de turnover où on se dit que le joueur est complètement indispensable. Et il arrive ce qui peut parfois arriver. Rodri qui se pète. Même l'année dernière, il me semble que De Bruyne
c'était pas folichon son corps, donc faut protéger les artistes, quoi. Bah, faut protéger les artistes et puis on parle de calendrier toujours plus éreintant. Moi vraiment quelle n'a pas été ma surprise quand je me suis rendu compte que fin août, on allait avoir 3 trêves internationales en 3 mois, en septembre, octobre et novembre. Et là, je me dis que vraiment la FIFA a pété les plombs. Déjà pas l'UEFA, la Ligue des Nations, etc. Toutes ces conneries. 3 trêves internationales en 3 mois, mais il faut arrêter les conneries parce que c'est là aussi où les gens se blessent, hein. Par exemple, bah, t'as Odegaard, dernière trêve internationale, qui s'est blessé que 3 mois là. Donc bon, on parle quand même d'un joueur qui est important dans un des meilleurs clubs d'Europe. Et là, vraiment, bah, il y en a une qui arrive là déjà la semaine prochaine, rebelote. Bon, de un, ça fait chier, je pense, les joueurs qui doivent vraiment ne plus en vouloir, même s'ils aiment bien représenter leur pays. Au bout d'un moment, c'est plus tenable parce que tu joues vraiment aux 4 coins du monde, aux 4 coins de l'Europe, alors que bon, tu es censé être en repos pendant 2 semaines et c'est juste pas impossible. C'est juste pas possible. Donc, juste ça. Et puis, vraiment, même en tant que spectateur, bah, les matchs internationaux, et bah, plus le temps avance, plus on n'a rien à foutre, à part quand c'est vraiment bah, l'Euro, la Coupe du Monde, quoi. Et ça, bah, je pense que c'est un peu dommage. Moi, j'ai un peu de mal avec ce côté attention aux trêves internationales, bon, parce que j'ai toujours placé le football de sélection au-dessus du football de club. Euh, pour moi, en plus, même ceux qui disent le contraire, y a qu'à les voir quand, tiens, avec ces histoires de présélection, les mecs qui ont découvert que Eli Way avait une présélection, sachant que bon, une présélection, ça englobe une cinquantaine, une soixantaine de joueurs. Il y en a qui étaient à moitié en train de chialer parce que Lacazette, il n'en avait peut-être pas reçu, bon, parce que le club avait pas communiqué ou parce qu'un insider savait pas balancer l'info. Enfin bref, c'est pas le sujet et limite, on s'en branle, tu vois, mais. Donc les gens ils disent ouais on s'en fout des trêves internationales mais ce sont les premiers à gueuler quand il n'y a pas leurs joueurs qui font partie de l'équipe de France par exemple. Bon, et là où je voulais en venir, si j'arrive à reprendre un peu le bout, ouais, c'est que je trouve qu'il y a aussi un côté mauvaise foi avec ah non, mais tu comprends, s'il se blesse. Rodri, il s'est blessé où là? Est-ce qu'il s'est blessé quand il représentait l'Espagne ou quand il jouait pour Manchester City? Bon, il y a ça. Là, Tchouaméni qui déboîte Camavinga. Bon, ça aurait pu se passer pendant l'entraînement des Bleus. Je dis pas le contraire, mais il a fallu que ça arrive pendant l'entraînement du Real Madrid. Donc, Oui, mais ça c'est de la mauvaise foi, monsieur Bayard, je suis désolé, mais plus il y a de trêves, plus il y a de matchs, et plus t'augmentes le risque de blessure. Donc oui, peut-être pas qu'ils se blessent ils se blessent pas tous pendant les trêves internationales, mais monsieur, c'est un facteur aggravant quand même. ça peut arriver. Enfin, en attendant, oui, on n'a qu'à supprimer le football de sélection. On achète nos Oh, tout joueurs. de suite, Bah ça non, y mais est. bah oui, si tu veux, on demandera à Gérard Piqué. Non, 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 on demande rien, ce bon vieux Gérard, il nous fait chier, hein. Mais non, mais monsieur, quand vous y allez, évidemment, vous exagérez. On ne dit pas qu'il faut supprimer le football international, enfin le football de sélection, mais en mettre moins. Parce que voilà, c'est comme toute bonne chose. Moi, j'aime bien le chocolat, mais si vous en mettez trop sur un gâteau, c'est écœurant. Et bah, le football de sélection, c'est pareil. Et surtout qu'on l'a vu. Ouais, bah j'ai vu ton physique, hein. Bah tu devrais arrêter d'aimer le chocolat quand même, hein. Arrêtez, j'ai perdu du poids. Après, là, je reviens de vacances, donc j'ai pas envie de me peser. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Voilà, c'est que bon, le football de sélection de base, on aime bien quand tu vois, on aime bien parce que ça change. Là, limite, il y a plus de football de sélection que de football de club. Au bout d'un moment, c'est chiant. Et on l'a vu au dernier Euro. Bah, plus il y a de football de sélection, plus la qualité de jeu est à chier, hein. Désolé, le dernier Euro, la seule équipe qui joue au football, c'était l'Espagne et l'Allemagne. Et en quart de finale, on a vu qui était la meilleure équipe des deux. Mais Euh, ouais, mais je crois que la commission de l'arbitrage aurait dû statuer autrement sur qui était la meilleure équipe des deux entre Allemagne et Espagne. c'est con ça. Bah non, ils ont pas dit qui était la meilleure équipe des deux, c'était qu'ils ont dit que la main de Cucurella. Bon, il y avait peut-être main. Bon, moi je maintiens que la zone est floue. Et l'arbitre a pris une très bonne décision en donnant pas le penalty. Voilà, il a permis le sacre d'une magnifique nation lors de cet Euro. La seule qui joue au football, je le répète. Enfin bref, du coup, bah, c'est l'Euro qu'on a vu, je suis désolé, mais là aussi c'est symptôme que les trêves internationales, il y en a beaucoup, et surtout que bah, quand la qualité de jeu est à chier, bah désolé, bah, permets-moi de dire que il y en a trop, et c'est chiant, désolé. Moi j'aime bien, là en ce moment je préfère le football de club, même si ma sélection est au top de l'Europe. Voilà, c'est bon, une trêve toutes les 2-3 mois, c'est bien, c'était bien.
Non? Alors, je vais quand même rejoindre ton avis sur l'Euro. En effet, il était chiant. Enfin, après, la Coupe du Monde était chiante. L'Euro 2020 était chiant. La Coupe du Monde 2018, c'était déjà pas ouf. Il y a un pattern qui se Il dessine. y a un pattern qui se décide. Mais encore, je trouve. Non, mais en fait, c'est ça le pire, c'est que je trouve que la Coupe du Monde 2018 était meilleure que l'Euro 2024. Donc, c'est pas ouf quand même à comparer. Oui. Non, après, moi, tu me connais. Au-delà de ça, je défendrai toujours les trêves internationales parce qu'au moins, je peux voir je peux voir des stars gratuitement sur TF1 et M6. Donc, ça, non. Bon, moi, je veux les garder. Après, tu vas peut-être avoir la Serie A sur l'équipe. Et ça c'est quelque chose de bien. Peut-être, Ouais, c'est pas c'est sûr. pas fait et ça va être un match. Et tu vas voir quand ça va être Cagliari contre Como, bah, on va tous faire la gueule, hein. Parce que, Moi, j'aime beaucoup le Como de Fabregas, monsieur. J'aime beaucoup le Como ouais, de enfin, et Fabregas. voir Patrick Coutronnet et comment Andrea Bellotti à la pointe de l'attaque, euh, je suis nettement plus beau maintenant que je l'étais en 2012. Donc, s'il vous plaît, monsieur. Ah bah si vous le dites, si vous le dites. Mais oui, c'est vrai que bon, en tant que spectateur, c'est vrai que c'est... Bah après, c'est comme pareil pour la réforme de la Ligue des Champions. C'est qu'en tant que spectateur, nous, ça nous fait plus de matchs, plus d'affiches. Donc techniquement, ça nous rend peut-être un peu plus... Je vais pas dire heureux, mais on est un peu plus excité de voir la Ligue des Champions toutes les semaines. Et pas se retaper un énième groupe de Ligue des Champions où t'as City, Leipzig et les Tolo de Belgrade. Voilà, donc... mais pour les joueurs... Bah, je pense qu'ils en ont marre. Et là, bon, pendant ces 2 mois où moi j'étais au soleil, et toi, je sais pas ce que tu faisais dans le fin fond des Yvelines, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé depuis de ce qui s'est passé, notamment autour des lofts cet été. C'est que bah, les joueurs, il y a pas mal de raisons pour lesquelles ils pourraient faire grève, n'est-ce pas? Ah ouais, non, mais les lofts, c'est vrai qu'à Marseille et à Lyon, là, j'avais l'impression, tu vois, je te parlais de 2012, mais là, j'avais l'impression d'être plutôt dans les années 2000 avec bah, Love Story. Je suis désolé de ne pas être très original et je sais plus Ouais, comment ça. Loana, la piscine, tout ça, on vous connaît, Ouais, on vous connaît. oui, bah oui. Et c'était quoi la truc? Bah, Secret Story, ouais, j'allais dire la maison des secrets. Donc ouais, j'ai l'impression de voir des nouvelles saisons là-dessus. En tout cas, j'aurais bien aimé que la voix parle à Jordan Vertou. Euh, Ici, la voix. Jordan, ici la voix. Ici la Tu as des voix. offres? Et tu ne vas pas à Rennes. Ah bon? Pourquoi? C'est vrai que ça, franchement, tourner ça en télé-réalité, franchement, c'est peut-être l'idée de l'année. Hein. Franchement, faudrait que le PSG, l'OM ou Lyon le fassent un jour. Hein. Ouais, Faut glisser cette idée à notre ami John Textor. je pense que ouais, ça pourrait être toujours. Ou peut-être au Barça, ça fera le 73e levier. Et donc, Ah, ils en ont besoin. Et là, la télé-réalité espagnole, monsieur, vous ne connaissez pas. Hein, la télé-réalité française, c'est quelque chose. Mais télé-réalité espagnole, là-bas, ils sont encore tous fous. Hein. Donc un loft avec le Barça, les joueurs du Barça, ce serait un carton d'audience planétaire. ouais, je pense aussi. Mais voilà, pour revenir à ça, tu vois, il faudrait en effet un syndicat des joueurs assez puissant, mais quand tu vois qu'il y en a quasiment aucun qui râle, enfin que l'UNFP râle pas non plus que ça pour la présence des lofts, alors que je me souviens d'une affaire à Reims ouais, le jugement a été fait en 2021. C'était ah, voilà, Anatole Engamukol, c'est ce que me dit mon téléphone. Donc il avait été mis, de côté par Reims, qui avait fini par être condamné pour des faits de harcèlement moral, chose dont tu m'accuses du reste sur WhatsApp. Mais Oui, un co- harcèlement de morale depuis plus de 5 ans, monsieur. Là, le dossier commence à être épais, monsieur. je sais. Euh, donc tu vois, je me disais en 2021, on va peut-être sur une espèce de jurisprudence où les clubs vont faire attention, patati, patata. 3 ans plus tard, je crois que les gens se marrent autant que quand je dis que je vais faire une grève de la soif, hein. Ouais, bah ouais, on se marre tous, on se marre tous. Mais oui, les lofts, bah, ça a mis en évidence que bah, les joueurs, parce qu'on a souvent vu passer ça, et notamment quand Grodry aussi a fait sa déclaration, c'est que il gagne des centaines de milliers d'euros. Moi aussi, j'aimerais bien être payé des centaines de milliers d'euros à ne rien faire dans un loft ou à jouer 60 matchs par saison. En fait, là n'est pas la question, c'est que bah, en fait, ça impacte directement aussi la qualité de ce qu'on voit nous en tant que fans de foot. Et bah, le bien-être des joueurs est aussi important, même si ils gagnent 500 000 euros par mois. Bon, voilà, l'argent ne gagne pas le bonheur, et que bon, je comprends aussi quelque part que les joueurs aussi, ils ont une responsabilité là-dessus. C'est que bah, le problème, c'est que bah, c'est pas que eux, c'est aussi leur entourage, leur agent, etc., qui demandent toujours plus d'argent lors des contrats, qui négocient avec les clubs, etc. Et bah, du coup, il faut bien
payer ses contrats. Donc, plus de matchs, ça veut dire plus de sous, ça veut dire du coup, plus de moyens de payer les joueurs et voilà, de céder notamment à leurs caprices, etc. Donc, je suis un peu d'accord là-dessus. De toute façon, n'est pas tout noir, n'est pas tout blanc, il faut un peu de nuance. Les joueurs aussi ont leur responsabilité dedans, à toujours demander plus. Mais leurs plaintes sont légitimes. Et bon, Rodri demandait une grève. Est-ce qu'un jour on aura comme ce qu'a fait les joueurs de NBA en 2011 avec le lockdown, où ils étaient en désaccord avec les propriétaires de franchise et ils ont fait une grève de 2-3 mois? Est-ce que c'est possible au niveau européen, au niveau du football? J'ai l'impression que malheureusement, il n'y a pas assez d'union, pas assez de syndicalisme, n'est-ce pas Aurélien? Oui, il n'y a pas assez de syndicalisme. Ça, je suis d'accord. Ça manque de rouge chez les footballeurs. À Liverpool, peut-être qu'il y aura des grèves Ouais. du coup. Mais... C'est ça. Liverpool, Manchester, Barry, ça va le faire. Mais derrière, ouais, ça manque en effet d'Arlette Laguillet au masculin et en short et crampons. De Philippe Poutou surtout. Oui, c'est vrai. Alors, t'évoquais l'argent, je trouve que c'est un peu simple. C'est vrai que ces histoires de grève, on a l'impression que c'est surtout un caprice de footeux qui sont surpayés et qui, en fait, peut-être comme nous, qui aimeraient être payés toujours aussi bien en branlant le moins possible. Sauf que la vie, malheureusement, c'est pas ça. En revanche, moi, ce que je trouve, c'est que tu vois, tu parlais aussi du fait que, ouais, faut rentabiliser les salaires en ayant des matchs et en gagnant les droits TV, machin, bidule. Euh, oui, enfin, l'explosion de la masse salariale, c'est aussi de la faute des clubs, quoi, parce que pourquoi putain, j'ai pas d'exemple récent, mais je suis sûr qu'on peut trouver. Mais pourquoi tel joueur a choisi tel club? C'est parce que En fait, c'est les lofts. Hein. Les lofts, c'est à cause de la mauvaise gestion des clubs qui ont surpayé des joueurs et ont des salaires de zinzin. Donc évidemment qu'ils veulent pas partir, même s'ils jouent pas, quoi, pour des salaires incroyables. Donc effectivement, oui, ça aussi, c'est la responsabilité des clubs de donner des salaires beaucoup trop importants par rapport à la qualité du joueur. Et qu'évidemment, il va aller à la fin de son contrat. Le mec, il est payé 400K par mois et il va pas faire grand-chose. Évidemment qu'il va rester, quoi. ouais, et surtout qu'on le répète jamais assez, mais la carrière d'un footballeur, c'est entre 10 et 15 ans. Je crois que c'est encore pire en fait par rapport aux vrais joueurs qui signent leur premier contrat. C'est-à-dire que il y en a au bout de 5 ans, en fait, signer son premier contrat, c'est pas forcément la garantie de toujours jouer dans une équipe professionnelle. Donc ça, je sais que c'est une stat assez intéressante. Donc oui, en effet, quand tu touches 500 000 balles par semaine juste en te tournant les pouces parce que tu es dans le loft, ouais, sûrement tu as envie de faire chier ton club jusqu'au bout et parfois de leur réclamer 60 millions d'euros de prime. Oui, évidemment. Mais bon, après, ça tu l'as dit, les carrières des footballeurs sont de plus en plus courtes. Mais on l'a vu avec Varane qui annonce sa retraite, là, il a quoi? Il a 32 ans, Varane, il a 33 ans. Il a commencé à quoi? À 16 ans, à Lens, avant d'arriver au Real à 17-18 ans, quelque chose comme ça. Donc bon, une carrière de 16-17 ans. Avant, la carrière, elle se faisait de quoi? De 20-21 ans jusqu'à 35-36 ans. Et là, du coup, elles sont toujours de plus en plus précoces, toujours de plus en plus courtes et de plus en plus intenses. Du coup, t'en reviens à que les joueurs arrêtent à 32-33 ans à cause de blessures ou à cause de ras-le-bol. Hein. T'as Varane, t'as eu Eden Hazard aussi l'année dernière. Bientôt. Là, on parle pas de ras-le-bol, mais d'autres choses, mais peut-être Paul Pogba lui aussi. Ça m'étonnerait pas que malheureusement, je sais, Aurélien, que t'as pas envie d'entendre ça, mais bon, voilà, qu'il annonce sa retraite. Ouais. Ça s'appelle le déni. Toujours dans le déni, hein, quasiment un an après, je suis toujours dans le déni. Eh bien, écoute, reste dans le déni, Aurélien, si ça te fait plaisir. Je ne veux que ton bonheur. Mais du coup, ouais, c'est toujours plus en plus court et toujours plus en plus compliqué pour les joueurs. Donc, je sais pas dans quelle direction on va. Déjà, l'année dernière, on a parlé qu'on était fatigué, alors je n'ose même pas imaginer les joueurs. Donc, ouais, je pense pas que malheureusement qu'il y aura de grève parce que bon, le football, après tout, est un peu le mirage de notre société. Et si on avait la possibilité de faire grève tous de manière collective, on le ferait peut-être. Je pense que les joueurs, ils vont pas le faire non plus. Hein. Ouais, ou peut-être que l'image des grèves, peut-être qu'elle se passera en France.
Lorenzo, je crois que j'ai un bon point de départ pour démarrer une grève. Je pense que je vais aller voir les joueurs de Chelsea, parce que vu le nombre, je crois qu'on a déjà un bon début de cortège. Ah bah là, on peut aller à la place de la République sans aucun problème avec les 50 joueurs de Chelsea, hein. Bon, en tout cas, on se moque, mais finalement, j'ai l'impression qu'une espèce de chose prend forme. Peut-être que Enzo Maresca va réussir à faire quelque chose de cet effectif pléthorique, hein. Ah ouais, c'est vrai que bon, tu prends 60 joueurs, évidemment, il y en a peut-être 4-5 qui sont pas mauvais, mais bon, moi ça me ferait chier quand même pour l'image du football que Chelsea s'en sorte alors qu'ils font absolument n'importe quoi.